On se prend dans une vidéo. Je vais te montrer comment on répond à des gens sur Facebook. Appelez-moi pasteur Zopo. Tranquille. L'oncle de Arafat. Voilà. L'oncle de DJ Arafat qui s'est fait connaître lors des obsèques d'Arafat, appelez-le. Faut lui dire que sa fille spirituelle a 2 petits mots pour lui. Tranquillement, tranquille. Prenez votre tabouret, s'il vous plaît. Tranquille. Donne mon sac là-bas. J'ai vu, vous voyez qu'il n'y a pas de titre, hein, parce que c'était, voilà, c'est une vidéo. Voilà, appelé Zopo Mac. L'oncle de Tina Spencer. Encore du vois ici, là, quelqu'un qui peut vous répondre, là. C'est voilà, moi ici. Tranquille, c'est calor. Tranquille. Tu es obligé, Ange Patrick, c'est pas compte de ta mère que je prends pour parler. Le jour où je vais aller emprunter les poils de ta mère pour parler là, en ce moment précis là, tu viendras me dire que toujours je fais vidéo. Je fais vidéo et puis toi le pauvre tu es là et puis tu me regardes. Tes connexions que tu dois prendre pour appeler ta mère qui a faim là, tu prends connexion là pour venir suivre Lolo Beauté. Hein? Fils de la merde. Tranquillement, tranquille. À parole, bande de cons, réponse, mère con. Tranquillement, tranquille. Je me lève ce matin après avoir fait une belle vidéo hier nuit. Tranquille. Les expressions de con. Oui, Fatou. Comme le con circoncis. Il dit Lolo, et Anne dit Lolo, je suis assis. Appelez-moi le pasteur Zopo Mac. Je lui fais un récapitulatif. Je m'exprime de son historique. Appelez-le. Il ne me connaît pas. Le général a fait vidéo pour dire dans le portable d'Arafat, la fille Arafat là, il y a des femmes qui envoyaient leur con à Arafat. C'est pas un nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Il y a des femmes mariées qui draguaient Arafat. C'est pas nouveau. Il y a des artistes qui se critiquaient entre eux-mêmes qui étaient dans le téléphone d'Arafat. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Appelez-moi. Il n'a qu'à venir poser un peu ici là. Viens t'asseoir un peu. Je vais t'apprendre ce qu'on appelle Facebook. Je te regarde, hein. Je te regarde. C'est pas le général qui a venu te répondre. C'est sa petite soeur qui a venu te répondre. Et puis elle te fait un briefing. Tu n'as pas dit que tu aimes l'argent. Viens t'asseoir là. Hein, ton chat qui n'a pas encore bien pris là. Depuis au lieu de me contacter, il était achevé ton chat là. Tu ne m'as pas encore contacté. Viens t'asseoir. C'est l'argent de Walla dans funérailles. Vous voulez. Regardez-moi ce type là. Quand on dit mal impoli là, c'est Lolo Beauté. Il a signé un contrat CDI avec toi. Toujours et serait sur ta vie. Tu ne me connais pas. J'ai été délivré d'un esprit que toi-même tu ne connais pas encore le nom. Viens t'asseoir ici. Tranquillement, bande d'ingrats que tu es. Un pasteur ingrat. Viens t'asseoir ici. Zopo Mac. Ingrat que tu es. Viens t'asseoir. J'ai 2 petits mots à te dire. Ou bien vous pensez que, comme le général, lui, il est tout le temps en train de parler dans ce qu'il dit là, il n'y a pas la vérité? Est-ce que les femmes mariées ne draguaient pas Arafat? Il draguait. Est-ce qu'il n'y a pas les femmes mariées qui draguaient Arafat? Elle draguait. Le portable d'Arafat est une bombe à retardement. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise là? Était. Voilà, Olo a fait le travail. Était une bombe à retardement. Quand on décède là, on t'enterre en même temps. Je vous dis à partir d'aujourd'hui là, quand vous mourrez là, faites un testament, enterrez-moi mon téléphone. Parce que si on verrouille les téléphones, ça veut dire que le téléphone il est personnel. Arafat est parti, le téléphone s'en va aussi. Toi Zopoma, toi je vais te répondre. On y vient. Tranquillement, tranquille. Mettez-la là-bas. Ça c'est votre choix, c'est pas de votre famille. Donc s'ils ont cassé le téléphone, ça c'est votre problème. Ça c'est pas mon souci ça. Tranquillement, tranquille. Mais là quand venir s'asseoir. Le soi-disant Zopo Mac vidéoman. Toi, Zopo Mac, le général, les personnes qui disent que Arafat est décédé, et puis le général Kami Makosso parlait beaucoup là, c'est parce qu'il a reçu l'ordre du gouvernement venant d'en haut pour dire, le général n'a qu'à mettre sa bouche l'affaire de mort d'Arafat là, pour que les funérailles soient très bien organisées. Toi, Zopo Mac, ta large bouche comme pour moi là, toi, tu pouvais mobiliser les gens à venir aux funérailles d'Arafat. Viens, je vais te parler un peu ici. C'est vous qui prenez les retombées d'un funérail. Le général, il a fait ça parce qu'il aimait Arafat.
Mais toi, t'es quel amour, tu surgis comme cela, que oui, le général un peu trop. Vous avez eu besoin de la gueule du général pour rassembler les Chinois, pour venir aux funérailles, pour que le funérail soit très bien organisé là. En ce moment précis là, vous avez eu la gueule de dire au général, essaye de mobiliser les Chinois, essaye de, comment on appelle ça, de les cadrer, essaye de leur donner la joie, essaye de faire ceci, bande d'ingrats Zopomac. Toi tu pouvais faire ça, toi qui te connais. Quand tu ouvres ta bouche, on sait qu'il y a l'argent dedans. Dernièrement, c'était pas parlable de comment on appelle ça, de 1 an là. Tu gueulais comme ça derrière, comment on appelle ça, Tina là. C'était par rapport à quoi? Je suis le responsable chargé de la famille. Regardez-moi celui-là. Toi, le général va parler, toi aussi tu as venu lui dire que oui, toi tu es en deuil, il faut te taire. Toi tu as fini ton deuil. Tu as fini de prendre les yako. Je vais te faire un briefing. Zopomac. Le jour où on partait, vous dites Yako, on partait dire Yako à Tina. C'est elle qui a perdu son enfant. Toi, tu n'es rien. Le jour où on partait, dit Yako à Tina. Quand on a remis l'enveloppe à Tina, qu'est-ce que tu as dit? Regardez-moi un pasteur qui aime l'argent plus que l'homme. Je crois que quand on a donné l'argent à Tina, pour lui dire Yako, en même temps tu as sauté sur elle. Tu dis, hey, faut pas mettre ça dans ton porte-monnaie. Donne-moi pour moi, donne-moi pour moi. Tu as oublié. Réa. Tu sais pas à qui tu parles encore, hein. Tu sais pas dans quelle famille toi tu veux mettre ta gueule quoi. Les secrets vont sortir. Hein? Tu ne sais pas encore. Quand on remettait Yako à Tina qui a perdu son enfant, c'est-à-dire ce seul acte que tu as posé m'a déçu. Je vais te le dire. Voilà pourquoi depuis tu courais derrière moi pour dire Lolo, donne-moi ton numéro là. Je t'ai jamais bien répondu. Parce que tu es un fautard. Tranquille. Toi, tu as venu ouvrir ta gueule pour parler au général. Tu as venu partager moi le direct. Zopomac, tu as ouvert ta gueule là aussi pour parler au général. Quand oui, toi, ton général, tu n'as pas encore fini d'enterrer ta femme. Mais au moment où vous avez d'enterrer Arafat, vous avez eu besoin de la voix du général pour mobiliser les Chinois, non? Regardez-moi cet ingrat là. Je me demande qui prie dans son église là-bas. Une église qu'on n'a jamais vue. Je te fais je t'estime plus parce que tu as lutté sur le sac de Tina. Tu as lutté sur le sac de Tina devant moi, ma soeur le général, on était déçus de toi. Une femme qui vient de perdre son enfant, tu luttes sur pecto. Tu n'as pas honte. Toi, tu as ouvert ta gueule pour venir parler aux gens. Tu penses que tu parles à qui? Ce funérariste là. Tu parles à qui? Appelle-moi ce funérariste là. Tu crois que tu parles à qui? Tu crois que tu te lèves comme ça? Voilà, parce qu'à cause d'Arafat, du décès d'Arafat, voilà, tu as eu un petit nom avec ton teint inachevé là. Toi, tu es venu parler à qui? Quand on a donné l'enveloppe à Tina, même si c'est 5 francs, tu as sauté de ton tabou. Le sac de... Nous-mêmes, on était choqués. On dit, il faut faire doucement. Il a dit à Tina, donne-moi pour moi en même temps. Parce que quand on vient te faire Yako là, après quand ça arrive au partage, tu ne me donnes pas pour moi. Tu vas parler à qui? Je vais te délivrer en direct. Parce que moi, ma bouche n'est pas sanctifiée. Hein. Ma bouche est remplie de caca. Regardez-moi ce truc là. Tu crois que tu parles à qui? Hein? Regardez-moi des gens comme cela. Hein? L'oncle d'Arafat, un funérariste. Oh, qui s'est fait connaître lors des funérailles. Toi, tu as venu parler que oui. Pourquoi le général, il n'a pas le droit de parler? Il n'a pas le droit. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Je vais mettre ma bonne connexion de Paris Center. Mettez-moi le direct, s'il vous plaît. Le général, il est ce qu'il est. Il a ses défauts. Mais lorsque vous avez besoin de lui, là, vous lui avez dit merci. Vous lui avez dit merci. Vous lui avez dit merci. Regardez-moi ces gens, ce funérariste là. Toi, tu as venu parler à qui? Et puis je vois ma soeur me dire que non, faut le laisser, que c'est ceci. Toi, tu... Hey, funérariste. Faut très coup, hein. Faut très coup. Sinon, je t'aurais dit, tu as frappé à la bonne porte. Ce que le général a dit, est-ce que c'est faux? Si Tina dit, elle réclame le portable d'Arafat, elle a le droit de parler. Si Tina insulte le général, il dit au général, tais-toi. Si Tina, même moi, m'insulte, j'ai dit, mais ça dépend de quel injure. J'ai me taire.
Parce que c'est une femme que je respecte beaucoup. Lors des funérailles, j'ai trop pris sa défense. Mais toi, l'incognito, l'oncle, toi, tu as venu ouvrir aussi, toi aussi, pour venir dire que oui, le général, parce que toi, tu es en deuil. Si toi, le deuil t'a rendu un peu célèbre, il faut fermer ta gueule. Mettez-moi mes cœurs, s'il te plaît. Parce que tu ne sais même pas à qui tu parles. On a donné Yako à Tina. Tu as sauté là-bas. Il a oublié tous ces versets bibliques. Il a oublié toutes ces délivrances. C'est parce que les gens n'ont pas envie de te remettre à ta place. Tu as joué moi là. Je t'ai ramassé sur les réseaux sociaux. Et puis ça ne peut pas aller quelque part. Regardez-moi ce funérariste là. Quand oui, le général, tu n'aurais pas dû dire ça. C'est toi qui fais que l'âme d'Arafat là, il faut que ça se repose. Hein. Attention, hein. Attention, hein. Lorsqu'on parle des funérailles, oh, il faut que la famille on s'entende. Tu crois que nous qui sommes sur Facebook, on ne voit pas ton jeu? Dis plutôt que tu as besoin de Yako. Faut pas venir emmerder les gens. Hein. On te regarde avec respect. Il faut rester dans ce respect là. Tu as compris? Si le général ne peut pas te manquer de respect, en tout cas, moi, je vais te délivrer sur la toile. Regarde-moi bien. Hein. Les classes que vous faites les gens là, c'est pas moi. Hein. Regardez-moi cet ingrat internel là. Un possédé d'ingratitude. Le général a passé combien de son temps en train de mobiliser les Chinois, en train de recadrer les Chinois, en train de les encourager à ne pas venir faire des casses à cause du téléphone d'Arafat. Toi, tu ouvres ta gueule pour répondre au général ingrat que tu es. Regardez-moi ce funérariste là. Ouvre ta gueule. Je vais mettre mon coup de poing là où tu penses, sans vaseline. Je te le dis, c'est pas un garant, c'est une certitude. Ouvre encore. Regardez-moi des choses comme cela. C'est à cause des gens comme cela, le pays va mal. Toujours en train de venir embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. Va travailler comme tes amis. Va travailler. Faut laisser Tina réclamer les objets de son fils. C'est elle qui a porté son enfant. Et puis toi, faut te taire un peu. Va t'occuper de tes fidèles là. Va t'occuper des âmes perdues de Yopougon là. Va prier pour les veuves et les orphelins là. Tu es toujours en train de gueuler, on ne sait pas ce que tu dis là. C'est par respect, on te regarde et puis on te regarde ton thé inachevé. On te regarde et puis on te regarde comme ça. Hein. Faut te méfier, c'est à cause de Tina hein, que je modère un peu mes paroles. Sinon, tu ne me connais pas. Façonne ta nièce sa bouche là. Et j'ai hérité un peu de ta naissance. Peut-être que dans un monde passé, moi et Tina, on était parents. Faut te méfier. Hein. Moi, je ne caresse pas les gens. Hein. Zopomac. Regardez-moi celui-là. Toi, tu pouvais mobiliser les Chinois. Il faut être quand même un peu reconnaissant. On dit quand quelqu'un t'a fait du bien, même si la personne fait une erreur, une fois, tu peux l'appeler pour dire que, le général, on dirait que tu allais un peu plus loin. Parce que tu es devenu vidéoman. Comme tu veux qu'on règle sur vidéo là, tu peux tenir. Parce que moi, je vais te remplir ton temps plein. Moi, quand je m'attaque à toi là, tu deviens célèbre, hein? This is my shine! Take my love! This is my burger! Shut up, big mouth! This is my corniche! Tu me connais? Voilà, excusez-moi du thème, s'il vous plaît. Vous savez, quand tu allais trop à l'école, souvent, certaines personnes ne peuvent pas comprendre l'anglais soutenu que tu parles. Voilà, c'est tout à fait normal. Il y a trop de cons sur ma page hein, qui viennent t'affairer là. Donc, l'anglais est trop poussé. This is my big voice loving, my shine, mes kounous. Shit! Regardez-moi celui-là. Ça, je suis en train de rire. Hein. C'est mon rire qui est là. Mais il ne faut pas t'amuser. Apprenons à se respecter vivant. Hein? Apprenons, partagez-moi le direct. Je sais qu'il est coincé ici en train de regarder pour dire la sauvage là, elle est venue sur moi. Faut ouvrir encore ce que tu appelles bouche là. Tu vas connaître femme. Tu n'as pas dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Moi, je suis rempli des démons de l'enfer. On se mesurait un peu. Regardez-moi ça. Un ingrat que tu es. Tu es un ingrat, Zopomac. Tu es un ingrat. Laisse Tina parler. Il a dit au général, si Tina même parle de toi et t'insulte, ferme ta bouche. Elle a droit à tout le respect du monde entier. Mais le ratatouilleur qui est à côté là, toi tu fermes ta gueule, hein. Tu la fermes. On a assez vu ta tronche comme ça sur les réseaux sociaux là. Alors tu te calmes et puis va prier là pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Au lieu d'embrouiller le peuple là sur internet là. Il y a déjà la paix en Côte d'Ivoire. Mais allez prier pour le salut des âmes perdues. Regardez mon Zopomac.
Non, arrêtez. Souvent, il y a des situations, il faut en parler. Quand ça chauffait, les Chinois étaient désorganisés. Les Chinois voulaient aller faire du n'importe quoi. Lorsqu'il y a eu même le désaccord, tu crois que le général a passé 1 mois de son temps, presque 1 mois, en train d'essayer d'organiser le funérail, en train d'essayer de mobiliser les Chinois, en train de dire aux gens, ingrat que tu es, mendiant là. Quand le général est en train de dire, allez-y, fais Yako, allez-y, fais Yako, allez-y, fais Yako, regardez-moi sa tronche là-bas. Tu es venu lui dire merci. Tu es venu lui dire merci. Tu es venu lui dire merci. Le Yako, c'est à Carmen, les enfants d'Arafat, et puis Tina. Tina en premier. Maintenant, toi, le ratatouilleur, mets-toi à côté, tu gueules trop là. Tu gueules trop là. Tu gueules trop. Le général est venu faire une direct pour dire, arrêtez un peu. Le meilleur ami d'Arafat, c'est Olo Pacha. Point. C'est le vendeur de poissons que nous on connaît, qui était le meilleur ami d'Arafat. Toi, on ne te connaissait pas du vivant d'Arafat. On t'a jamais vu. C'est Olo Pacha, on connaît. Maintenant, entre amis, là, il peut y avoir des erreurs. Si Olo a fait l'erreur de casser le téléphone d'Arafat parce que lui, il pensait que ça allait éviter beaucoup de problèmes, mais réglez ça entre vous et lui. Réglez. Mais c'est la vérité aussi, ce qu'on dit. Le téléphone d'Arafat était une bombe à retardement. Moi-même, mon téléphone, c'est une bombe aussi à retardement. Quand tu es star, ton téléphone fait peur. Parce que ce qui va en découler, je m'exprime, s'il vous plaît, this is my child. C'est trop grave. Donc si Olo a pris une décision, que vous, la famille, vous n'êtes pas contente, mais écoutez, ça c'est entre vous. Mais nous, les blogueurs, on a le droit de dire ce qu'on veut. On a le droit de mettre notre bouche de ce qui ne nous regarde pas. Lorsque vous avez eu besoin de la gueule du général pour mobiliser les Chinois, là tu étais prêt, non? Je crois que quand le général était en train de mobiliser les gens, toi tu étais en train de compter les pertos, non? Tu étais en train de compter les pertos, non? La preuve. Lorsqu'on a remis une petite somme à Tina pour lui dire Yako, je vous jure sur tout ce que je cherche. L'oncle. Attendez, c'est parce que je ne peux pas bien vous montrer. Donne-moi mon trépied là. Il va vous montrer comment il a sauté. Un pastard. Tu as bondi comme un lion. Tu as bondi comme un lion. Ça a démontré par A plus B pourquoi tu étais assis là. Oui. Moi je dis ce que je vois. Tranquille, tire-moi ça. Je dis ce que je vois. Laisse. Arrivé à un moment, respectons-nous vivants. Respectons-nous vivants. Hein? Respectons-nous vivants. Mais si on allait dire Yako, Tina en détresse. Les gens étaient en train de bombarder Tina sur les réseaux sociaux. Ils l'ont bombardé, c'est moi et le général, on était sur le front. Donc on fait partie aussi de la famille. Quand on bombardait Tina, moi je sortais. Pour dire arrêtez un peu là. Les pauvrolettes là, vous la connaissez non? Vous connaissez sa bouche non? Arrêtez un peu. Toi tu étais où? Tu étais en train de compter les dîmes et les offrandes non? Tu étais en train de compter les dîmes et les offrandes. Sopomac, je dis ton nom. Tranquillement, tranquille. Tu étais en train de compter les dîmes et les offrandes du funérarium non? Regardez-moi ce type là. Tu crois que tu parles à qui? Prononce encore le nom du général. Je lui ai dit, il ne faut pas, il va te répondre. Moi-même, je viendrai t'affronter parce que tu n'es qu'un criquet en face de moi. Tu crois que tu parles à qui? Quand oui, toi, le général, comment on appelle ça? C'est parce que tu es en deuil et c'est ceci et c'est cela. Toi, on n'a jamais vu ta femme. On ne sait même pas avec qui tu dors. Les pasteurs bizarres sur les réseaux sociaux, là. On ne sait pas s'ils sont pasteurs, ils sont évangéliques, ils sont qu'on ne connaît même pas leur église. Hey, tu crois que tu parles à qui? Faut ouvrir ce que tu appelles bouche là encore. Je vais te donner l'occasion de t'exprimer sur les réseaux sociaux. Zopomac, ingrat que tu es. Toi, tu n'es pas le Judas, toi, tu es le plus ingrat. Le compteur des dîmes et des offrandes des funérariums. C'est Lolo Beauté qui a dit ça. Tu es fâché, va prendre convocation. Mais je vais te rendre pauvre, sans que tu ne le saches. Prononce encore le nom du général Camille Makosso. Ingrat que tu es. Regardez-moi cette vermine là. Quand oui, le général, pourquoi tu mets ta bouche dans la fête? Mais quand vous avez eu besoin de la bouche du général pour aller mobiliser les Chinois là, pour aller inciter les gens à venir dire Yako là, là c'était bon. Ingrat que tu es, bande de ratatouilles. Faut ouvrir ta bouche encore. Et puis il s'assoit dans une voiture de 1 million et quelques. Oui, je m'adresse au général Camille Makosso. Tu es allé un peu loin. Un frère que j'aime bien, ingrat que tu es.
Tu es un ingrat. Quand il revient quoi à ça? Parce que c'est ça, il est vu et puis toi, il était classé là. Yako de Tina, tu veux la frapper pour ça. Si on dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté, t'es témoin. À cause de Yako de Tina. Il dit, dès qu'on a pris enveloppe, tu sais même pas si c'est 5 francs on a mis dedans, si c'est 10 francs on a mis dedans, si c'est 15 francs on a mis dedans. La pauvre femme a perdu son enfant. On va aller lui dire Yako. Il te dit, on était là, on a parlé. Il a dit, je ne sais pas s'il y avait le feu en bas de lui. Il sentait l'argent. Il est là, il tourne. Il tourne. Dès que le général a dit, voilà un petit... Tina, il faut donner pour moi. Donne pour moi. C'est comme ça que tu fais. À chaque fois qu'on vient te dire Yako, tu prends, tu mets dans ton sac, tu prends la voiture et tu disparais. Ah bon, Sopomac, tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle de ce chapitre, de ce Yako? Tu veux qu'on en parle? Comment tu as bondi comme un lion régisseur? Si la pauvre Tina, en même temps, Tina est devenue maigre. Elle était choquée à cause de Yako. Tu sautes comme ça sur la femme. Tu attrapes son sac. Faut pas mettre l'argent là dans son sac. Parce qu'elle doit enlever pour toi. Quand tu es porté à Rafat, toi tu étais où? Tu l'as aidé à pousser son enfant. Tu l'as aidé. Et c'est comme cela les oncles là. Quand l'enfant de quelqu'un réussit, c'est là tous les oncles sortent de nulle part. Ah, je suis l'oncle. Je suis, voilà, biscuit de mère. Son oncle a failli la tuer. Mais méfiez-vous des oncles. Méfiez-vous des parents éloignés. Ton premier parent sur cette terre-là, c'est ta mère et ton père. Un oncle quitte quelque part, il faut te méfier. Il vient par intérêt. On dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Et voilà, que je m'exprime en anglais, s'il vous plaît. J'ai fait des hautes études. Je suis allé très loin à l'école jusqu'à ce qu'on me chasse de l'école. Parce que le niveau était tellement haut. Ils ont dit non madame, on ne peut vous accepter dans telle ou telle université. Parce que le niveau il est trop haut. Tu as l'art de la parole, de contredire, de recontredire les professeurs. Ils m'ont chassé de l'école, c'est pas de ma faute. Si on m'a chassé que je suis trop intelligente, c'est pas de ma faute. On m'a chassé de l'école, mais Facebook m'a repris avec un diplôme de certificat de blogueuse clasheuse internationale depuis Paris et Abidjan. Tranquillement, tranquille, j'ai mon certificat. Tu vas venir parler à qui ici? Hein? Un grand là. Hé! Si tu cherches buzz là, il faut aller chercher ailleurs. Parce que si tu es tombé sur nous là, c'est que tu cherches là, on va te donner. Tu ne nous connais pas. Oh. En tout cas, moi, tu ne me connais pas. Peut-être que sur Internet, tu me vois un peu. Dans comment on appelle ça? Le 7, je suis à Abidjan. Je vais te prendre là-bas un peu en parole. Je vais te montrer comment faire des directs. Regardez-moi celui-là. Ingrat que tu es. Même si le général allait un peu loin, tu pouvais l'appeler. Quand tu prenais son Yako, tu luttais sur ça des Tina là, tu étais content, non? Regardez-moi ce tonclo. Hein? Toi aussi, tu es un oncle. Tu es un oncle. Tu es un oncle. Tu es un oncle. Regardez, le général a parlé, il a dit ce qu'il pensait. Et c'est normal. C'est normal. Moi-même qui suis là, même là, je ne suis pas encore arrivé à la starlet de, comme on appelle ça, d'Arafat. Mais souvent, il y a des hommes qui m'envoient les photos nues. Hey. Les femmes, vous êtes sur Internet, vos maris m'envoient les photos nues de tous les pouffoirs, tous les rataparas, plein de poils et de poux. C'est rempli dans mon Facebook là-bas. Hein? Si on dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. C'est rempli là-bas. Donc le jour où je décède, le général Camille Makosso casse mon portable, jette ça dans la lagune. Parce que c'est une bombe à retardement. Faudrait pas que après mes obsèques, il y ait des emportés derrière moi. Il faut que la fille se coule à dos, à la vie, je m'exprime. Mon français est tellement soutenu, souvent je me perds de mots, s'il vous plaît. Respectez mon vivant. Prends ton calme. Respectez mon vivant. Partagez-moi le direct. Pause publicitaire. Amène-moi. Même en clashant l'oncle, je n'oublie jamais ce qui me donne à manger. Va chercher l'argent toi aussi. Paresseux que tu es. Lolo Beauté. Oui. Maman. Prononce le nom de mon frère. Tu trouveras Lolo Gang à côté de toi. Ça, c'est pas un match, c'est pas un truc. Quiconque s'attaque à mon frère, je suis là. Digne héritière de la famille Makosso. Une femme remplie de fric parce qu'elle sait chercher l'argent. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté,
pour avoir un teint propre, pour ne pas être enrichi dans un funérail, commence à utiliser les produits de Lolo Beauté. 2 numéros à contacter pour avoir un teint achevé. C'est le 0033. Je ne continue pas. Toi qui me regardes, toi là tu es là. Hein? Au lieu de prendre le numéro de Lolo Beauté, hein? Tu ne vas pas prendre. Hein? Après Lolo Beauté, te montre. Comment ça prend pique et feuille? Les teints inachevés là. On va achever votre teint. Parce qu'une femme ou bien un homme qui a été inachevé, vraiment c'est un ingrat éternel. 0033 7 69 84 12 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir le produit de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. 2 numéros du bonheur pour avoir son thé inachevé. Donc Zopo, toi et moi, en ensemble, ingrat que tu es, en ensemble. Toi, tu as venu parler du dessin aussi de la femme du général. Parce qu'il y a une manière de dire avec un ton ironie. Je m'exprime. Si tu n'as jamais connu la France, mon frère, tu es perdu, tu es mort. C'est pas bon. L'Europe, c'est ça. Maman a 2 avions. Toujours Nicolo. La vie est un choix. Yes. Pasteur Zopo Maka, ou bien évangéliste, ou quoi que ce soit, bon, je m'en gagne, je m'en balle les branlettes. Arrête d'être ingrat. Parce que la Bible dit, un homme ingrat, sombre dans un dessert chronique. Parce que sa vie n'est que vide. Ça, c'est la parole de Lolo Beauté. Lolo Beauté, chapitre 1, le verset 19 à 22. Ça, c'est la parole de Lolo Beauté. Toi, tu dis que tu es pasteur. Bon, le général, là, lui, on lui dit que c'est un démon. Lui, on lui traite on lui dit toutes sortes de méchanceté. Bon, pour lui, là, lui, on connaît. Mais toi, ton modèle, là, on n'a pas encore vu ça en Côte d'Ivoire. Un modèle d'un pasteur, au lieu, quand toi tu viens, là, le général, au moins, quand il cafoue un peu, là, souvent, il parle un peu de la Bible. Mais toi, à chaque fois qu'on te voit sur Facebook, tu n'as jamais, comme on appelle, prêché la parole de Dieu. Tu n'as jamais guéri un malade. Tu n'as jamais rien fait. Bon, toi, ta mission sur cette terre, là, c'est quoi? C'est funérarium. C'est quoi ta mission sur cette terre? Dis-nous, on va comprendre un peu. Parce que tu dis que tu es le porte-parole de la famille. C'est-à-dire, si une branche tombe encore, tu vas sauter. Mais toi, tu es un tombé de branche où il y a la Starmanie et puis toi, tu es là-bas. Regardez-moi celui-là. Ingrat, je te le dis. Pasteur Zopo Mako. Le plus ingrat, c'est toi. Regardez-moi comment il va là-bas. Toi aussi, tu as venu parler. Tu as venu parler aussi du général. Tous ceux qui parlent mal de votre famille là, tu n'as pas l'occasion de leur répondre. Hein. Comme c'est le général, ils vont te regarder un peu là. Hein, ton thé inachevé là. Là, tu as la grande gueule pour venir parler, pour dire que non, faut laisser, c'est que la famille, c'est la famille. Tu te battais ici là, à cause de 1 an d'Arafat avec Tina là. Tu crois que nous, les Ivoiriens sont cons? Tu crois que les Ivoiriens sont cons? C'est pas qui tu es? Nous, on n'est pas cons. Hein. On te regarde, mais comme tu es le porte-parole, on te laisse. Mais devant mes yeux, tu as levé le manteau de porte-parole là. Dès que tu t'attaques à mon frère, je te la fais à la manière Makoso. Regardez-moi celui-là. This is my chant. This is my big off. Les chiens. Il a parlé de chinois. Attention. Même la Chine m'a rejeté de leur pays. Parce que mon chinois était trop soutenu. Faut pas faire jamais m'exprimer en chinois ici. Parce que c'est quand on dit. Comment on appelle ça? Quand on dit chinois, voilà ça ici. C'est nous, on a vu. Quand Arafat se comportait mal, c'est nous, on a eu le cran de lui parler de son vivant. On dit que oui, peut-être tu as clashé Arafat, mais oui, qui aime bien châtie bien. Moi au moins, tellement que j'étais chinoise, de son vivant, je lui disais la vérité. Ah oui, 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 je suis une chinoise. Et Chin-Chan, exclu de la Chine, tu vas venir parler à qui? Maman, tu vas venir parler à qui? Tu parles, je te réponds en chinois, en anglais. This is my shit. Shit. Tu vas venir parler à qui? Rien. C'est dans ma gentillesse que je suis en train de te parler. Maintenant, imagine.
dans ma peau de lion. Hey, nous te sais qu'alors, hein, il peut passer. Nous te sais qu'alors, hein, il peut passer. Moi, quand il charge les gens sur Internet, là, il devient fou, hein. Attention, faudrait pas que le général vienne te donner une huile d'onction pour dire que la famille Makosso encore a commis quelque chose encore en Côte d'Ivoire. Notre nom a été trop vilipendé en Côte d'Ivoire. Donc attention, ne sois pas sur notre ligne de mire. Attention. Regardez-moi ce truc-là. Regardez-moi celui-là. Tu as venu t'asseoir. Toi aussi, tu as venu parler. Hé, faut laisser la place aux gens qui vont venir parler, s'il te plaît. Toi, l'ingrat, le judas, faut pas venir parler. Oui, c'est Lolo Beauté qui a dit ça. Va où tu veux avec ça. Et torche-toi le cul si tu en as envie. Faut venir encore. Après, c'est pour dire que les gens sont impolis, pour dire que les gens sont vulgaires, pour dire que les gens sont ceci. Mon frère, quand tu dis imbécile à une personne et puis la personne te dit con, ça a la même signification. Sauf que imbécile, c'est un mot un peu classe. Et puis le con, c'est un mot brusque. Donc toi, tu parles avec le mot un peu adouci. Moi, je viens te répondre à la manière des Ivoiriens. Con. Imbécile égale à con. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez-moi cet ingrat-là. Non. Ne dites pas ce matin que Lolo Beauté est en train de clasher tel ou tel. Mais ce monsieur, c'est un ingrat. Parce que je sais de quoi je parle. Ça chauffait. Les Chinois étaient dispersés. C'est le général Camille Makosso. Le général, là, vous le voyez parler sur Internet, il avait chargé à faire d'Arafat là. C'est parce qu'on l'avait envoyé pour faire cette mission-là. Il ne s'est pas levé de lui-même. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Le général s'est fait insulter pour dire que enlève ta bouche d'affaire d'Arafat. Déjà, on l'avait envoyé. Pour dire qu'il faut parler, il faut bien recadrer. Il ne faut pas que les Chinois rentrent ici, sortent ici. Voilà pourquoi le général, lui, ne dormait pas. Matin, il est sur direct. Le soir, il est sur direct. Non, les Chinois, faites ceci, faites cela. Lorsqu'il y a eu un problème sur la tombe d'Arafat, c'est lui encore qui est venu, un grand Jopop Mac. Quand il y a eu problème sur la tombe d'Arafat, qui est venu parler? C'est pas le général? Ingratitude va te tuer. Ça se lit sur ton visage. On dirait un manque trop mûr qu'on ne peut plus presser là. C'est de toi. Ingrat que tu es. Arrête d'être ingrat. Le Seigneur n'aime pas ça. Arrête. Pasteur Zopomac. Arrête l'ingratitude. Sinon, aucun fidèle ne viendra prier avec toi. Parce que nous les fidèles, on n'aime pas les hommes de Dieu ingrats. C'est les hommes de Dieu, tu payes ta dîme et tes offrandes. Le jour demain, tu n'as pas l'argent. Il dit, ma fille, les démons sont à ta porte. Tu seras frappé par un esprit de non-accomplissement. C'est toi là. Arrête un peu d'être ingrat. Et puis sois reconnaissant. Le général a parlé là. Si tu n'ouvrais pas ta boîte de gueule là pour venir dire quelque chose, ça te faisait quoi? Ça te faisait quoi? Fallait penser à tous les services qu'il a rendus à votre famille. Tu dis que tu es le porte-parole, non? Fallait y penser à tous les services. Le général a fait une fois une vidéo où maman Tina n'était pas contente. Mais quand maman Tina est venue parler, vous l'avez vu venir répondre à maman Tina. Vous voyez Tina comme cela, là, elle est dans son diable, mais elle est très intelligente. C'est pas comme ce con de Zopomac là. Apprends à être reconnaissant de toute ta vie. Ça te fait du bien. Et puis ça va achever un peu ton teint. Au passage, passe à mon institut de beauté, ils vont te donner un bon savon et puis un bon lait. Tu vas achever ce qu'on a, tu as sur ta peau là, avant de venir frayer les gens sur Internet. Regardez-moi un pasteur qui se tcha, un tchatoli inachevé. Toi aussi tu vas venir parler. Faut laisser Tina, va venir insulter, nous insulter. Parce qu'elle c'est une mère. Même si elle te dit ta mère, quand tu dis c'est pas grave, on passe, on fait pas clasher elle. Mais toi, je vais pas te louper. Tina, la mère d'Arafat, quand on dit sale bouche là, voilà Lolo Beauté. Elle connaît qu'elle a formé une petite. Mais je ne peux jamais lui répondre, au grand jamais. Mais toi, Zopoma, sors encore de tes couilles. Je les presse et je remets du jus. Tu sauras qu'une famille, une fille, une femme, je m'exprime, s'appelant Makosso Louise, alias Lolo Beauté, sa page, Lolo Beauté tranquillement tranquille. En tout cas, j'ai eu le vent qui a passé un peu sur mes couilles. Faut venir encore, pour venir t'exprimer aux yeux du monde, pour venir dire des bêtises. Apprends à être reconnaissant. Moi, quand quelqu'un me rend service, même si demain la personne s'est mal comportée, je rentre dans son téléphone. S'il y a lieu de rentrer dans son téléphone pour dire tu es allé un peu trop loin. À cause de toi, à cause de ça, les Chinois, il y a un moment là même là, ils ont commencé à se rebeller. Le général a tenu à faire des vidéos très tard dans la nuit pour les recadrer. Ingratitude.
Va aller avec ton nom Zopomac, ingrat que tu es. Après être reconnaissant, le général met sa bouche dans n'importe quoi. Le jour, ils sont en train de vilipender le général, l'accuser de meurtre. Vous m'avez une fois vu venir répondre à quelqu'un. Moi, je marche dans la logique. Parce que je me dis que le général met sa gueule dans tout ce qui ne le regarde pas. Donc, c'est normal que les gens l'attaquent. Mais quand tu l'attaques, assume les conséquences parce que l'autopsie a été faite. Assumez les conséquences d'après. Mon prêtre, ça, c'est pas mon domaine. Assumez les conséquences d'après. Mais toi, malgré les services rendus au pays de la Chine, tu ne devais pas te comporter ainsi. Toi, tu as venu donner des moralités aux gens. Pourtant, toi-même, tu n'en as pas. Tu peux venir donner quelle moralité à quelqu'un. Pourtant, toi-même, ton nom rime avec l'inomarbomoche, mon cul. Voilà, tranquille. Mon français est trop soutenu. Donc, souvent, je me... Ton nom rime avec ingratitude. Je me perds là. This is my child. Yes. Prêche, ma soeur. Je vais prier pour toi en ce matin. Je vais adresser le cœur. Je vois qu'il a envoyé ses demi. Il y a des gens qui filment des têtes de mort. Et puis partagez-moi le direct. Parce que ce matin, sois concentré, ma fille. Mes enfants spirituels, soyez concentrés. Parce que la prophétesse Anne va libérer une parole prophétique sur vous. Et qui s'accomplira. Parce que ce Zopomac ne peut rien faire. Zopomac, ferme les yeux. Et puis abaisse ta tête. Et puis regarde, je suis en train de prier pour toi. Un petit cocota gore d'ingrat. Allez, assez l'immoralité. Merci mon élève. Tu sais, souvent l'élève peut dépasser un peu le maître. Voilà, sinon que les études ont été tellement... Les diplômes sont tellement qu'on m'a chassé de l'école. Mais cela ne rime à rien. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Voilà, mais aujourd'hui encore j'ai cité votre nom. Ceux qui partagent beaucoup ont droit à une gamme de produits. Je vais voir s'il y a beaucoup qui ont partagé, qui m'ont envoyé ça. Et je vais vous remettre. Zopomac ne peut pas faire ça. Lui, on parle pour lui, mais c'est un ingrat. Tu ne donnes jamais rien à quelqu'un. Un ingrat que tu es. Ingrat. Tu n'as même pas honte. À ton âge. Ingrat. Tu vas venir sur Internet en train de répondre au général. Va t'occuper de tes filles spirituelles et de tes filles spirituelles. Il y a un qui dit tu as grossi. Pourquoi tu veux que je maigrisse? Si je vis bien dans la paix du Seigneur, attends, j'ai fini de bien grossir pour ne pas qu'un merconté d'un oncle vienne lutter sur mon héritage, même sur mon téléphone portable. Laissez-moi grossir. Mangez, hein? Mangez, puis méfiez-vous des porte-paroles d'une famille. Parce qu'un porte-parole, porte-parole, vous êtes porte-parole, vous avez vu? Toi, tu gueules seulement. Hein? Tu es le général, j'ai venu te répondre. Tu réponds, général, moi j'ai un petit message pour toi. Hein? Sauteur sur porte-monnaie de Tina. Faut donner pour moi. Faut donner pour moi. Ces chansons bien. Ou bien tu es devenu maintenant artiste. Faut donner pour moi. Arafat a chanté, faut donner, faut chercher pour toi. Toi, quand Arafat, mais toi-même, tu es sorti d'où même l'oncle? Les chansons d'Arafat, tu n'écoutais pas ou bien? Dites au Marc Zopo de remixer une chanson d'Arafat si tu l'aimais beaucoup. Tu ne peux même pas chanter une chanson d'Arafat. C'est toi qui es le porte-parole. Et même la grand-mère, voilà, que je respecte beaucoup, au moins connaît les paroles d'une chanson d'Arafat. Mais toi, le jour où tu as fait direct, il faut mettre quand même une chanson d'Arafat. On va écouter un peu. Tu as tellement aimé Arafat, mais pourquoi quand tu fais tes directs, il n'y a même pas un petit son d'Arafat. Tu ne peux même pas frémousser, je m'exprime avec tout le respect, le français qui s'ensuit. C'est fredonner, comme on appelle ça, le perroquet. Voilà, 100 € sur ton salaire de ce fin du mois. Parce que voilà, tu faut te taire, tu aimes trop l'argent. Ça c'est du marmaille, je ne vais pas mettre dessus, tu gagnes trop. Donc, le pasteur Zopomac vient nous fredonner l'une des chansons de ton neveu préféré. Et puis nous on quitté ici. Et nous les Chinois, c'est ce que nous on atteint. Faut venir chanter une chanson d'Arafat. Faut chercher pour toi. Quand Arafat chantait là, toi tes oreilles étaient où? Quand Arafat disait faut chercher pour toi là, toi tes oreilles étaient où? Faut chercher pour toi? Ah Tina, faut pas mettre ça dans ton sac. Ah, faut enlève pour moi en même temps. Ah, il tremble comme cela. Faut chercher pour toi. Oncle, faut chercher pour toi. Mon oncle, faut chercher pour toi. Toi-même tes enfants, on ne les connaît pas. Mais tu as grippé comme ça si enfant de ta soeur. On ne reprend pas pour toi là. Faut nous montrer un peu tes enfants un jour. Ou bien, ça donne pas?
infertilité ou bien éjaculation précoce, ou bien il y a quoi là-bas, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas encore visité encore. Le Saint-Esprit n'a pas encore visité. Montre-nous un peu tes enfants. Un peu. Et puis laisse un peu les autres là se reposer un peu en paix. Est-ce que tu vois les détails? Tu vas venir répondre aux détails. Si c'est dans son cœur à venir parler, c'est une mère. On va lui dire, ah, elle a raison. C'est son fils. Si elle dit ne parlez pas de mon fils, on ne parle pas de son fils. Si elle dit enlevez votre bouche, j'ai besoin du téléphone de mon fils, qui va venir parler? Personne ne va venir parler. Si elle dit oh, votre bouche on dirait cuit des vaches, qui va venir parler? C'est une vieille, c'est une femme. C'est une vieille, on la connaît comme ça, mais toi on ne te connaît pas. Montre-nous tes enfants. Au lieu de t'agripper sur les enfants de ta soeur, de ta nièce en plus. Tu es un grand-père. À ton âge, tu es un grand-père. Un grand-père doit être sage. Le vieux Zopomak, tu es un grand-père. Arafat, tu es ton petit-fils. Tu es vieux. Comporte-toi comme un sage. Comporte-toi comme un vieux. Tu es vieux. Actuellement, même tes enfants là, il y a un qui doit avoir 30 ans. Bon, on ne les voit jamais. Tu as grippé le porte-parole de la famille, l'oncle d'Arafat, la famille de tant. Épargne-nous les détails. On en sait trop. Épargne-nous les détails. Et puis laisse un peu. Montre-nous toi tes enfants. On va un peu les acclamer un peu. Tu es toujours là, à gauche, à droite, Arafat. Donc toi-même, tu n'as pas de personnalité. Faux usage de faux. Tu es transparent. Faut venir encore. Parce que vous faites et puis on ne vous répond pas à cause de ça. Vous faites, moi ma bouche, je suis mal élevée, hein. Tu sais pas ça encore. Tu ne sais pas que même le général n'a pas encore chassé mes démons. Quand il veut chasser, il dit laisse mes démons. Le moment où tu vas t'attendre le moins, mes démons là vont te servir. Voilà ça te sert aujourd'hui. Le général est sur moi. On va te donner une huile pour enlever. Il dit laisse-moi mes démons. Moi mes démons là, ça m'arrange. Il y a les démons qui sont arrangeurs. Moi ça m'arrange. Parce que mes démons me permettent de me défendre face à l'ennemi. Et mon ennemi aujourd'hui, ce matin, c'est Zopomak. Parce que tu es un ingrat. Et je te le dirai en face. Mon grand-père Zopomak, tu es un ingrat. Ta petite fille te dit ce matin, tu es un ingrat. Ce n'est pas toutes les choses qu'un vieux doit venir parler. Souvent, mon grand-père Zopomak, fermer sa gueule est signe de sagesse. Tu sais pas ça? Lorsqu'on dit qu'on est le porte-parole d'une famille, on ouvre sa gueule à des moments propices, à des moments clés de communiquer. Et non, quand on dit ah, on a attrapé ici, oh, il est là. Quand on dit toi tu es porte-parole de quoi? Arrête de faire honte. Le porte-parole représente une famille. Je vais t'apprendre, comme tu connais rien. Voilà, la mort là t'a surpris. Et puis voilà, tu as eu un peu dedans. Moi, je vais t'apprendre un peu les choses. Quand on dit Zopomak, on est le porte-parole d'une famille. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que à toi seul, ta bouche et tes 32 dents, tu représentes toute une famille autour de toi. Donc si on te manque de respect, comme je suis en train de le faire ce matin, on est en train de manquer de respect à ta famille. Donc avant de venir sur internet et puis dire des bandes de cons, on réfléchit avec le cerveau de toute sa famille avant de venir parler. Tu ne respectes pas la famille. Sa famille elle s'appelle quoi moi-même? Tu ne respectes pas la famille quoi la même? Tu ne respectes pas la famille. Je vais te le dire. Faites encore une réunion de famille puis enlevez celui-là comme porte-parole de la famille. Parce que c'est un indigne. À cause de lui, votre nom s'en va ailleurs. Dans la bouche de Lolo Bota en train de parler sur lui. Lolo Bota en train de parler sur le porte-parole. Tu vois pas que ça fait honte? Un porte-parole doit se tenir digne. Un porte-parole ne doit pas rentrer dans les clashs. Parce que lorsqu'on dit un porte-parole, tu as toute la langue de la famille dans ta gueule. Ou bien il te manque des dents. Tu ne sais pas ça? C'est moi qui est venu t'enseigner ça. Donc tu dois éviter au maximum de venir, comme on appelle ça, mettre tes 32 dents, moins 2 dents carrelées, quand on a enlevé sur la toile. Tu dois apprendre ce que c'est que la maturité. Tu dois apprendre ce que c'est que garder souvent la bouche, la langue dans la gueule. Et puis ne pas répondre à quoi que ce soit. Si tu ne répondais pas au général, ça allait t'enlever quoi? Ça allait t'enlever un poil. On dit que tu es le porte-parole de la famille. Donc avant de venir répondre à quelqu'un qui a une petite soeur, qui a une sale gueule, on doit réfléchir.
Pour dire que bon, eux là, on les dit qu'ils sont vulgaires. Bon, nous on est pieux. En Côte d'Ivoire là, il ne faut pas faire, ils vont nous chasser nous, nos deux familles là. Il ne faut pas faire, hein. Hey, moi il dit un papier français, le général il voyage beaucoup, hein. C'est toi qui n'as pas encore de visa dans ton passeport. Par exemple, toi c'est direction Ghana. Ah oui, oui, ce n'est pas dit Mali, attention. Faut ouvrir ta gueule encore, ingrat que tu es. La honte de ça. Un porte-parole d'une famille doit se tenir bien. Hey, faites une réunion de famille. Parce que ça là qu'on voit sur les réseaux sociaux là, il n'est pas digne d'être le porte-parole d'une famille. Tu es dans toutes les choses là. Apprends à te faire respecter. Apprends à te faire respecter. Apprends à te faire, à t'imposer. Apprends à ce que le peuple ivoirien, grâce à l'icône que ton petit-fils était, à te mettre à la dimension de comment on appelle ça, de la grandeur. Tina, elle, on la connaît, on sait que c'est comme ça elle est. Elle est pragmatique, pour elle, on connaît. Mais pour toi, l'incognito, là, on ne connaît pas encore, donc reste à côté. Tina n'est pas porte-parole de votre famille. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais toi, le porte-parole, tu dois être sage. Tu sais ce qu'on appelle la sagesse, grand-père? Un homme sage, c'est un homme qui n'ouvre pas sa gueule à chaque pic. Je reprends. Un vieux de ta trompe, un grand-père, un sage, un délégué d'une famille, c'est celui qui n'ouvre pas sa gueule. Si tu ne répondais pas au général là, bon, ça allait t'enlever quoi? Tu lui as répondu là, tu as eu combien de millions sur ton compte? Tu as eu combien de millions sur ton compte? Viens me parler ici. Quand nous on était à cheval, pardonnez, faites ceci. Il y a des femmes à Paris ici qui attaquaient Tina. Toi, ta gueule était où pour venir répondre à ces femmes-là? C'est nous, on a fait le travail. Quand tu aimes une famille là, tu l'aimes avec le cœur. Nous, on n'a pas aimé la famille à cause de toi. Et toi, tu es un inconnu, tu ne te connais pas. On aimé parce que Tina, c'est une artiste. Et Arafat, c'est une star interplanétaire. Sinon, toi, on ne te connaît pas. Donc, arrête avec ton zèle là. Tu es trop zélé. On t'a jamais dit que trop de zèle gâte la sauce. Tu es trop zélé. L'oncle Zopomac. Tu ne me connais pas, hein? Je vais t'enseigner ce que c'est qu'un dirigeant d'une famille. Un porte-parole d'une famille. Quand on est vieux. Et puis, il y a des personnes qui s'attaquent. Tu dis que non, toi, dans le beauté, quand tu veux insulter quelqu'un, tu les traites de vieux. Laissez-nous les jeunes vieilles là faire des bêtises. Laissez-nous les jeunes vieilles faire des bêtises. Mais quand on est un grand-père et qu'on est pasteur, on a un peu la sagesse. Tranquille. Moi, je suis vrai dans ce que je dis. Je t'ai trop respecté. Et je t'ai respecté jusqu'à ce que je voie comment tu as bondi sur le porte-monnaie de Tina. Ça annonçait la couleur de ton porte-parole. Il a dit, wow, Tina, Yako à toi. Tu es obligé. C'est les hommes comme cela, on est obligé de collaborer eux. Sinon, quand tu regardes bien le visage, elle n'a pas envie de collaborer avec toi. Mais souvent, comme c'est la famille, on ne décide pas qui peut être ton oncle ou qui n'est pas ton oncle. Sinon, si on pouvait choisir là, imaginez la décision de Tina. Si on pouvait choisir son oncle, imagine un peu. Souvent, nous, on est assis là, si on pouvait choisir nos parents, on allait les trier comme cela. Mais quand Dieu te donne des camelotes, des sauvages, des pragmos, on est obligé de les prendre comme ça. C'est ça l'on dit. Quand on parle trop, c'est ma famille. Quand on parle sur, c'est ma famille. J'ai fait comment? C'est ça l'on dit, j'ai fait comment là? C'est toi l'on dit, j'ai fait comment? Parce que ça t'a surpris. Tranquille. Viens parler encore. Je vais t'enseigner. Cette fois-ci là, c'était un peu d'amusement. Mais prochainement, je ne te ferai pas cadeau. Arrête d'être ingrat. Et apprends la sagesse. Lorsqu'on est le porte-parole d'une famille, on ne fait pas des vidéos à la con. Souvent, on regarde et puis on laisse. Souvent, quand le chien aboie, on n'est pas obligé de se retourner. Ça, c'est un conseil d'une petite fille. Quand le chien aboie, on n'est pas obligé de se retourner pour dire, hey, va là-bas. Quand on est un oncle, on est un grand-père, on est là, on regarde. Et puis on dit, bon, comme j'ai la bouche de la famille dans ma gueule, souvent, je vais faire attention à ce que je dis et à ce que je fais. Parce que si je déroute, les gens m'insultent, c'est comme si on insulte la famille. Mais aujourd'hui, je n'insulte pas votre famille, je t'insulte, je te réponds à toi, Zopomac, parce que je respecte trop la famille comme on appelle ça, de Tina. Mais toi, tu ne mérites pas mon respect. Ça, franchement, je te le dis en toute sincérité. Parce que je n'ai jamais bien senti ta tête, ta tronche, je ne l'ai jamais bien senti. Depuis là où tu as bondi, un bondissement bondulel sur le porte-monnaie de Tina. J'ai eu peur de ton rebondissement.
Donc fais attention. Avec tout le respect que je te dois. Ce n'est pas un clash. Parce que moi, je fais Naga des nations. Et non Naga d'une seule personne. Parce que je vais t'emporter par une petite vidéo. Donc, attention à toi. Tranquillement, tranquille. Faut être écouté, tu es trop zélé. Laisse la place à des Facebookman. Laisse la place à des blogueurs. Tu n'es pas un blogueur. Quand tu viens sur la toile que tu veux être blogueur, prêche la parole de Dieu et puis fous-nous la paix. À nous enculer. On a assez de problèmes comme cela pour que tu en viennes en rajouter. S'il te plaît, avec tout le respect, tu as le porte-parole d'une famille, alors reste digne à travers ton porte-parole là. Quand c'est pour venir gueuler, en tout cas, je suis le porte-parole de la famille là, tu es fier. Mais si c'est pour venir chier sur Internet, pour venir dire n'importe quoi, quand oui, l'oncle a raison, le général se mêle de tout et de rien. Quand ça chauffait sur vous là, c'est qui vous avez appelé pour dire que non, faut recadrer un peu les Chinois. C'est celui que vous appelez le gueulet aujourd'hui, qui se mêle de tout et de rien. Vous lui avez tendu la pêche pour dire mêle-toi. Maintenant il se mêle, maintenant ça vous fait mal. Laissez-le bien se mêler. Tranquille. Regardez-moi celui. Hey. Tu ne me connais pas, on ne se connaît pas. On s'est vu qu'une seule fois. Faut te méfier. Méfie-toi. Et puis apprendre à garder raison. Un jour. Tranquillement, tranquille. Affaire à suivre. Parce que j'attends. Affaire à suivre. Tranquillement, tranquille. Où on se bat, on dit ces deux familles-là, sortez du pays, là, ça vient. Tu connais pas où? On dit, c'est fer qui coupe fer. Tu connais pas où? Quelqu'un qui pense que la personne parle mal, là, il y a plus mal élevé, plus bas billet que cette personne-là pour venir. Moi, je suis encore jeune. C'est vous qui êtes vieux. Quand moi, je suis soulevé encore, là, ils vont dire que non, cette fille-là, elle est impolie. Pourtant, on sait que vous-même aussi, vous rimez là, deux impolis. Donc, deux familles impolies. Mais je ne parle pas de famille, je parle de toi, Zopo. Parce qu'on doit te jeter de la famille. Parce que tu ne mérites pas d'être de cette famille-là. Tranquillement, tranquille. Attention. Attention. Va prêcher dans les églises en papeau et en bois. Au lieu de venir emmerder les gens ici, là. Quand on est vieux, là, on se respecte. Sinon, ils vont dire, mais la jeune est en train d'insulter le vieux. Pour moi, on ne va pas voir. C'est pour toi qui es vieux là. Mais moi, j'ai venu avec des paroles, mais non contrôlables. Parce que j'ai fait des études, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois. Donc, mes fans, ne soyez pas trop énervés ce matin. Il fallait que je recadre un peu ce vieillard là. Parce que quand on est vieux, qu'on ne sait pas qu'on a pris de l'âge, il faut qu'une jeune vienne te rappeler que oui, tu es un grand-père. Tu es vieux. Un vieillard. Un vieillard doit rester à sa place. Le général est ce qu'il est, mais quand même, il faut reconnaître qu'il a été un soutien pour votre famille. Il faut reconnaître qu'il a fait un peu trop dans votre histoire. Donc pour cela, pour cette seule cause, il peut faire des erreurs et puis on peut dire, bon, c'est pas important, on va le laisser. Souvent le chien aboie, bon, on le laisse, on s'en va. C'est pas pour dire que mon frère c'est un chien. Ça veut dire que, bon, c'est pas important de répondre à ça. Concentrons-nous sur notre objectif. Quand on est vieux, on se respecte. Si tu ne veux pas te respecter, je vais t'apprendre le respect et t'apprendre les versets publics. Tu me connais pas où? Attention, je t'aime bien. Toi-même, je t'aime pas bien. Faut pas y être hypocrite. Je te connais pas, je m'en fous de toi. La personne que j'aime bien, c'est Tina. À cause d'elle, j'ai copié le crayon. Parce que souvent, quand elle dégamme, elle dit souvent aussi beaucoup de vérités. C'est comme ça que je suis. Quand je dégamme, on voit la partie où l'autre beauté est vulgaire. Mais souvent, quand tu écoutes bien, tu sais que ce qu'elle est en train de dire là, il y a une part de vérité dedans. Pour tous les services qu'il vous avait rendus, quand même, tu pouvais résister et puis passer. Ou bien Tina pouvait se lever pour venir parler. Elle au moins pouvait comprendre. Mais toi, tu es très mal placé. En tout cas, en tant que porte-parole d'une famille, c'est pas à tout on répond. Donc, si tous ceux qui sont en France ici, qui vous ont insulté là, tu étais où pour venir les répondre? Tous ceux qui étaient ici, les femmes, comment on appelle ça? Les femmes, comment elles s'appellent là même? Les vieilles femmes qui font politique, qui ont dit aux jeunes d'aller déterrer, que c'est pas Arafat qui est enterré. Allez-y déterrer, qui sont ici en France. Pourquoi depuis là tu n'es pas encore venu les répondre? Ingrat que tu es. Tu n'as pas vu pour venir les répondre, hein? Ingrat que tu es. Le général qui vous a rendu un peu de service, c'est lui que tu as venu dire non, tu es en deuil, c'est ceci. Lui t'a dit qu'il est en deuil. Il a fini son deuil. Parce que pour lui, sa femme est au ciel. Imbécile que tu sois. Quand oui, tu es en deuil, ouvre encore ta gueule. Je vais mettre mon pied dedans, mais sans vaseline. Tu me connaîtras. On ne touche pas à mon frère. Oui. Quand il
n'a pas raison, je le laisse être vilipendé. Parce que souvent, il en fait un peu trop. Ça, c'est son problème. Mais toi, sur ce cas-là, je dois venir parler. Parce que tu es un ingrat. Les autres choses, personne n'ont qu'à venir parler, n'ont qu'à venir dire parce qu'eux, ne les a jamais rendu de service. Eux, ils peuvent parler, c'est normal. Quand on vit sur la toile, de la même manière que tu vilipendes les autres, on doit te vilipender aussi. Moi, on m'avait une fois vu venir parler pour prendre défense du général lorsqu'on l'accusait d'avoir tué sa femme. À part cette chienne de Canada que j'ai recadrée là, cette vipère là, il y a une plainte qui l'attend à Abidjan. Heureusement qu'elle n'a pas l'argent pour arriver à Abidjan. Parce que toute personne vivant dans l'Occident a envie de rentrer chez lui à la maison. Tu as intérêt à te caler là où tu es. Tu viens à Abidjan, cette poêle là, j'ai tiré pour te montrer la route de ton village. Chienne. Zopo. Attention, hein. C'est fer qui coupe fer. Et moi, ma tronçonneuse là, c'est pas bon. Ça peut diviser même un pays en deux. Tu sais pas ça? Faut demander un peu. Moi, ma tronçonneuse de gueule là, ça peut diviser un pays en deux. Mais je n'ai pas honte. Une femme qui a l'argent n'a pas honte. Parce que moi, je ne quémande pas. Je travaille dur pour avoir mon argent. Donc, j'impose le respect. Regardez-moi celui-là. Tu vas venir parler à qui? Mendiant. Tu courais sur enveloppe là, non? Tu vas venir parler à qui? Ouvre encore ta bouche. Tu verras de quel point je me réchauffe. Regardez-moi celui-là, un teint inachevé. Faut pas passer à mon institut, ils vont te donner un savon et puis une pommade. Tu vas être vraiment le représentant, vraiment digne, inachevé que tu sois. Regardez-moi ce zopognon là.